Une question, la question de la désertification des territoires et également aussi la question de la dématérialisation. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Peut-être, non, Claire en parlera davantage sur la dématérialisation, je ne sais pas, sur la désertification. C'est un terme qui est employé par les élites et repris ensuite, mais c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça, ce sont des vies, en réalité, qui sont des vies empêchées, qui sont des vies interdites. Dans le livre, on fait plusieurs focus, notamment en monde rural pauvre, mais ça vaut aussi en banlieue. L'un sur l'Indre, où la maternité du Blanc, comme 1000 maternités de proximité, ont été détruites, rayées de la carte. En l'espèce, elle était occupée, et les CRS sont venus à 6h du matin. C'était, pour les plus vieux d'entre nous, les parasautes sur Colvésie, avec des femmes enceintes et 3/4 de CRS qui les ont tous évacués, ont coupé l'eau, ont tout fermé, ont tout muré avec des parpaings. C'est ainsi qu'on ferme les maternités du Blanc. Ce qui veut dire pour les femmes de l'Indre qui s'en vont accoucher, de se battre du département qui représente aux alentours de 80 000, 100 000 personnes. Aujourd'hui, 1h30, 2 heures, quand les douleurs commencent à tordre le ventre, de route, de campagne, où passe souvent l'été, il ne vaut mieux pas accoucher à ce moment-là des tracteurs qui sont donc limités, vous ne pouvez pas doubler, où passent des chevreuils, c'est sympathique, mais dont on doit avancer, où, moralité, quand l'enfant vient, c'est la galère qui commence, mais une galère grave. De plus en plus d'accouchements sur des aires d'autoroute, parfois des accouchements sur nos urgences, souvent, des accouchements dans les voitures, des accouchements chez soi. Parce que nombre de femmes même préfèrent accoucher chez elles plutôt que de prendre la route pendant 2 heures avec toutes ces complications. Bien, l'Indre, c'est pas simplement la maternité du Blanc qui ferme dans ce coin, c'est aussi la caisse d'allocation familiale, c'est aussi l'antenne de Pôle emploi, c'est aussi la billetterie de la SNCF, c'est aussi, etc. Et la maternité du Blanc, il y avait l'endroit où on pouvait consulter et même effectuer des IVG. Maintenant, quand vous êtes une jeune femme, avec toutes les complications que ça pose, il vous faut, par exemple, si vous êtes en lycée, prendre en réalité 2 jours, sans l'expliquer à personne, éventuellement peut-être pas à vos parents, des fois, pour aller accomplir un avortement. Un truc pas sexy du tout que je vais vous raconter aussi, mais très rapidement, nous on habite dans l'Aisne, donc à l'Aisne avec le Pas-de-Calais, c'est ce département qui vote le plus Marine Le Pen. Autour de chez nous, les communes votent 76-78% Marine Le Pen. Vous sortez de chez vous, vous voyez une personne, 3 personnes sur 4 ont voté Marine Le Pen, normalement à peu près, quoi. C'est un département où les routes qui dépendent des services publics ne sont plus entretenues. Elles deviennent chemins, elles deviennent trous, elles deviennent impraticables, et donc les aides à domicile se déplacent de moins en moins. Les services municipaux, qui par ailleurs n'ont pas d'argent pour payer, envoient de moins en moins de plateaux repas ou d'assistance aux plus anciens. Mais des routes, et c'est pas sexy les routes, mais ça structure beaucoup de relations sociales. Les routes qui ferment, c'est quoi? Les routes qui ferment, c'est aussi les petits-enfants qui vont plus voir leurs grands-parents. C'est aussi les relations qu'on va plus voir non plus. C'est la réclusion dans une sorte d'amertume rentrée chez soi, seul avec la télé. Et j'entendais l'autre jour à Carrefour Market quelqu'un qui disait la télé, je lui
crache dessus. C'est tout ce que j'aime. Je crache dessus. Physiquement, crache dessus. Dans une sorte de face-à-face qui peut inquiéter. Là, beaucoup de gens sont au chômage. Donc les collectifs qui auparavant existaient, pas simplement les collectifs de travail, mais l'ensemble des collectifs où se tissait une sorte d'estime de soi. Je suis pas très majorette, mais il y avait des associations de majorettes, il n'y en a plus. Je suis pas très catho, mais il y avait des églises et il y avait des associations de, je sais pas quoi, de croyants, j'imagine, il n'y en a plus. Je ne suis pas très chasse, pêche, nature et tradition, mais il y avait des sociétés de chasse, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'associations sportives qui arrivent à recruter. Moi, dans mon club de judo, les parents retirent les enfants parce que la cotisation est de 10 €. On leur dit, vous pouvez payer en 3 fois. Ben non, 10 €, c'est quand même une somme. Et donc, on en est là. On en est dans cette situation. Vous regardez les services publics. Ben, les services publics, c'est la goutte d'eau qui en rajoute à la mer, à l'océan de merde dans lequel on vit. Et quand les services publics sont fermés, et quand il faut y aller à un par canton, une maison France Service Public par canton à 25 km, et que comme mon voisin Jean-Louis, on n'a pas de voiture, mais on a une mobilette, il faut aller 25 plus 25, faire 50 km de mobilette pour aller dans une agence France Service Public, pour n'obtenir rien, car les dossiers à traiter, les personnes les reçoivent, mais elles ne peuvent pas être spécialistes de tout, donc elles sont envoyées ensuite à du back-office. Donc, on n'obtient rien. Alors se crée, dans cette réclusion générale, un fantasme de ce que les autres pourraient bien avoir et qu'on n'a pas. J'allais dire une concurrence des pauvres contre de plus pauvres qu'eux, sur des aides fantasmées qu'on n'a pas, une augmentation des violences intrafamiliales, une augmentation des violences envers les filles, une augmentation des nations au centre des impôts. Mais mon voisin, il a une nouvelle voiture, j'ai l'impression, et il est au chômage. On travaille avec des amis qui sont parfois syndicalistes ou bien directrices, et le nombre de délations explose. Nous ne sommes pas pendant le régime de Vichy, explose aujourd'hui. C'est chacun seul, chacun sa merde. C'est chacun seul dans un sauf-qui-peut général où les services publics, qui étaient la civilisation de l'égalité, et la communauté, sont détruits. Dans ce type de cadre, il y a évidemment une concurrence de compétition, une course de vitesse qui existe et qui est en train d'être perdue entre la civilisation des services publics, la civilisation de l'égalité et de la communauté, ou la civilisation du chacun seul, la civilisation du sauf-qui-peut général, dont la générale se nomme Marine Le Pen.